Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du démarrage de votre swing. Le démarrage du swing, c'est extrêmement important puisque c'est le premier maillon de la chaîne et avoir un bon démarrage va vous aider ensuite à avoir un meilleur swing. C'est quelque chose avec lequel j'ai longtemps galéré moi-même personnellement. Donc, je vais vous faire part de mes dernières découvertes. Je vais vous donner deux exercices pour travailler et comprendre le takeaway. Et je vais vous donner également une façon de contrôler votre démarrage pour vous mettre dans les meilleures dispositions qui soient pour le reste de votre swing. Avant de commencer, et comme d'habitude, un petit j'aime sur la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne parce que ça m'aide énormément et ça m'aide à continuer à produire davantage de vidéos pour vous aider à toujours plus progresser au golf. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous disais, du démarrage du swing, le fameux takeaway. C'est quelque chose avec lequel j'ai moi-même beaucoup galéré. Donc, je vais vous donner deux exercices et un moyen de vérifier votre takeaway. Déjà, avant de commencer, il faut qu'on identifie ensemble qu'est-ce que c'est un bon takeaway au golf. Et il faut qu'on identifie également des erreurs qui sont communes, des erreurs trop fréquentes. On va commencer par les erreurs que je vois souvent. Les erreurs que je vois souvent, ce sont des joueurs qui amènent la tête de club, par exemple, comme ceci, derrière les mains, ici, à cette position-là, lorsque le club est parallèle au sol. J'ai moi-même souffert de ce problème pendant très longtemps et je ne dis pas que c'est impossible de jouer du bon golf comme ceci, mais c'est difficile d'être régulier, c'est difficile d'être constant. Un jour, on peut très bien jouer et le jour où on est un peu plus fatigué, on a un peu moins de coordination, ça rend les choses plus compliquées et c'est difficile d'être régulier, c'est difficile d'être constant. Donc, première erreur, si vous vous filmez et que vous le voyez, c'est la tête de club qui passe comme ceci derrière les mains. Deuxième erreur, c'est le bras gauche qui vient ici se déconnecter de la poitrine. On voit qu'il y a un jour ici qui se crée là. Alors, ça peut être comme ça ou ça peut être également comme ça. Ça, c'est les deux erreurs les plus fréquentes que je vois dans le takeaway. Qu'est-ce que c'est un bon takeaway finalement? Un bon takeaway finalement, c'est lorsqu'on a le club comme ceci, parallèle au sol, c'est qu'on a une tête de club qui est en ligne avec les mains, ni ici, ni ici. On se rend compte également qu'on a une tête de club une face de club qui est parallèle comme ceci à ma colonne vertébrale, d'accord? Et vue de face, qu'est-ce qu'on voit également? On voit que ce n'est pas juste un mouvement des bras comme ceci, d'accord? On voit que c'est un mouvement qui recrute déjà l'ensemble du corps parce que vous voyez que si je fais mon takeaway, on voit mon épaule gauche qui est ici, c'est abaissé et a déjà commencé à tourner. Contrairement à ce qu'on voit parfois ici, des gens qui sont très figés et qui ensuite bougent le corps. D'accord? Donc, c'est un mouvement, on va dire, d'une pièce. Pour le ressentir, pour le travailler, pour le comprendre. Le meilleur truc que j'ai jusqu'à présent, et je remercie vraiment Bruno de m'avoir bricolé cette super planche, d'accord, ce qu'on appelle une plane board. Donc, vraiment, merci Bruno, je m'en sers tous les jours dans mon enseignement pour exprimer plein de choses différentes. Cette planche, elle est un petit peu lourde, c'est du bois massif. Lorsque je vais vouloir swinger comme ceci, cette planche, je vais trouver le bon mouvement comme ceci pour mon démarrage de swing, pour mon takeaway. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne dans le mille. Étant donné que la planche est super lourde, mon corps, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah Paul, si tu n'utilises que tes bras, l'effort, il est difficile, c'est compromis. En revanche, si tu utilises tes jambes de la bonne façon, et on va détailler ensemble le travail des jambes, alors cette planche, tout d'un coup, elle me paraît beaucoup plus légère et c'est beaucoup plus facile pour moi de faire évoluer la planche dans un sens comme dans l'autre. D'accord? Alors maintenant, si vous êtes observateur, vous l'avez peut-être déjà vu, mais qu'est-ce qui se passe avec le mouvement de mes jambes? On voit, et là vous allez le voir de profil, on voit que ma jambe avant se plie, d'accord? On voit mon genou ici gauche qui avance et on voit ma jambe droite qui gentiment commence à se tendre. On parlera un peu plus du travail de la jambe droite dans une prochaine vidéo, d'accord? Donc, encore une fois, abonnez-vous. Mais là, vous vous rendez compte, et moi aussi je me rends compte que finalement, qu'est-ce qui fait bouger ma planche? Et plus tard, qu'est-ce qui fera bouger mon club? C'est uniquement le travail de mes jambes. Si je reprends un club, que je le place tant bien que mal sur cette planche, d'accord? Donc, je vais essayer de
le tenir comme ceci. Si je fais le mouvement que je vous ai montré, on s'aperçoit que j'ai exactement le takeaway qu'on a décrit ensemble. Et ça, grâce à quoi? Grâce uniquement à l'action de mes jambes. OK? Une autre façon de le travailler, de le ressentir est peut-être un peu plus facile de se procurer de quoi le travailler, c'est de le travailler comme ceci avec un élastique. Alors, suivez bien. Et petite parenthèse, quand je donne des exercices à faire à la maison, lorsque j'ai des élèves qui, grâce à YouTube, viennent me voir à Evian, là où j'enseigne, on fait un exercice. Je leur dis, ils me disent « Ah ouais, j'ai déjà vu cet exercice sur ta vidéo. » Et je dis « Mais est-ce que tu l'as fait ?»« Ah ben non. Moi, je suis vraiment là pour vous aider. Sinon, ça devient du divertissement. Donc, je vous encourage vraiment à faire les exercices. Sinon, vous perdez un petit peu votre temps à regarder ces vidéos et moi, je perds un peu mon temps à faire les vidéos, d'accord? C'est vraiment de l'éducation. J'essaie de ne pas faire du divertissement. Il y a d'autres chaînes qui font du divertissement et qui le font beaucoup mieux que moi. Donc, c'était une petite parenthèse. Je prends mon élastique. Je vais marcher là-dessus comme ceci. Et regardez bien, je vais croiser les bras. D'accord? Donc, j'ai croisé mon élastique ici comme ceci. Et là, pour ressentir le travail de mes jambes, on l'a dit, hein, cette jambe gauche, cette jambe avant qui va se plier, cette jambe arrière qui va se tendre. Et c'est ça qui va faire bouger mon club. Je vais venir démarrer la tondeuse, tirer sur l'enrouleur d'un moteur thermique, là, comme ceci. Et c'est ça, finalement, qui va démarrer, qui va initier mon swing. D'accord? Et là, on le voit clairement. Je me mets également de profil pour vous le montrer. Avec ma main droite, je démarre la tondeuse. D'accord? Et on voit ma jambe avant qui avance, qui se plie. On voit ma jambe arrière qui se tend. Et on voit également ma hanche droite qui vient derrière moi et qui remonte. Et enfin, on voit également mon épaule gauche. Et ça, on l'a décrit dans le takeaway. On voit mon épaule gauche qui tourne et qui s'abaisse. Ce mouvement-là, c'est exactement le mouvement que vous devez créer lors de votre takeaway. Je vais utiliser mes jambes et là, j'ai exactement le takeaway qu'on veut, que l'on souhaite et qui va ensuite nous aider à avoir une bonne séquence. Un bon takeaway, ça ne garantit pas obligatoirement une bonne frappe de balle, mais ça y contribue puisque si votre swing est sur les bons rails déjà de là à là pendant la première section du swing, ça va être plus facile ensuite pour vous d'être dans une bonne position au sommet et du coup, ça va être plus facile pour vous de revenir correctement sur la balle. Maintenant, je vous ai promis également une astuce pour contrôler, pour vérifier votre takeaway vous-même. Eh bien, c'est très simple. Je suis là, je fais mon démarrage comme j'ai appris. Jambe avant qui se plie, jambe arrière qui se tend. Pour m'assurer que le club soit au bon endroit, regardez bien, c'est très facile. Je vais me replacer comme ceci face à mon club. Et si je repose le club au sol, ma position de balle est la même qu'au départ. D'accord? Si, par exemple, je suis là, je roule mes poignets derrière. Si je me replace là, mes mains face au centre de mon corps, je repose mon club. On voit que le club, il a bougé. Okay? Donc, si j'ai un bon takeaway, je suis là, je fais mon takeaway comme ceci. Je replace le bout du club face à mon nombril. Je le replace au sol. Et je peux faire cet exercice un certain nombre de fois. Et à chaque fois, le club se replacera au même endroit par rapport à mes pieds. Donc, essayez de comprendre, travaillez ce takeaway. Ce takeaway qui finalement nécessite simplement et uniquement l'utilisation des jambes. Jambes avant qui se plient, jambes arrière qui se tend. Et à partir de là, vous pouvez compléter votre montée. Vous êtes sur la bonne voie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et a répondu à vos questions par rapport au takeaway. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.